Je m'interroge ce jour sur la question de la suspension des sélections pour le cycle de doctorat, année académique 2023-2024, né à la suite des dénonciations liées au préfinancement des soutenances par les candidats en cycle de doctorat au Cameroun. Le chancelier des ordres académiques, Jacques Famendongo, a adressé une note au recteur des universités d'État, leur ordonnant de suspendre les sélections pour le cycle de doctorat pour l'année académique 2023-2024, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vise à remédier à la faible viabilité financière des coûts de formation dans ce cycle d'études, entre guillemets, a-t-il dit et déclaré dans ce courrier, au mieux dans cette note adressée à l'endroit des recteurs. Le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur dit répercuter ainsi les instructions du Premier ministre qui entend désormais bannir le phénomène du préfinancement des soutenances par les étudiants dans les universités d'État. Consulter la littérature universitaire pour savoir si une telle décision a déjà été prise quelque part au monde, j'allais dire sur cette planète. Allez en France, allez au Sénégal, allez au Mali, allez dans n'importe quel pays, on n'a jamais, au grand jamais, sorti ce type de décision donc que les universitaires qualifient de blasphème, qualifient de grosse, excusez-moi, entre guillemets, hérésie. Le mot est prononcé, phénomène du préfinancement des soutenances par les étudiants dans les universités d'État. Pour l'année académique qui commence, il n'y aura pas de sélection de candidats pour l'inscription en thèse de doctorat PhD. Comment comprendre cette réaction du ministre lorsqu'on sait que ce phénomène date dans ce pays? Depuis bientôt 2 ans, les doctorants finissent en peine à soutenir leurs travaux devant un jury dans certaines facultés du fait, dit-on, que les caisses sont vides. Les caisses sont vides, il n'y a pas moyen de payer les jurys, les étudiants doctorants doivent attendre ou payer. Au moment où ils se retrouvent à payer, parce qu'il est fatigué d'attendre, le temps de la recherche, le temps de l'observation, le temps de la rédaction, le temps de la correction, le temps de la préparation, le temps de la mise en forme, le temps de la programmation, on dit stop. Il faut arrêter. Une telle décision a-t-elle été pensée par son ordonnateur? Question. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait que les étudiants payent 2 millions, 3 millions, 4 millions. La preuve, pour ceux qui peuvent douter, rappelons-nous du scandale des doctorats professionnels. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu? 5 millions, 6 millions. Les thèses qui étaient rédigées par d'autres personnes, le candidat venait juste valider. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est connu que l'étudiant qui veut rapidement soutenir doit mettre les moyens pour encadrer son directeur de thèse, travailler avec son directeur, travailler avec ses enseignants et lui-même préfinancer tout jusqu'à sa soutenance. Pourtant, il y a des fonds qui sont mis à disposition au sein de l'université pour permettre à cet étudiant dont le travail, la recherche peut aboutir à la publication d'un livre. Ça, on le voit dans d'autres universités où lorsqu'un étudiant a brillamment mené une recherche, a soutenu complètement avec de bons arguments une thématique rare, l'université accompagne avec la publication d'un ouvrage qui sera porté, supporté, financé par l'université et donc certains droits seront reversés à cet étudiant. Que non. Chez nous, c'est pas ça. Les étudiants travaillent dans la continuité. Les travaux sont récupérés par les enseignants. Plagiat oblige. Des livres sont produits avec une petite complémentarité. Pourtant, à la base, c'est l'étudiant, c'est le doctorant qui a tout mis. A-t-il pensé au sort de ceux qui sont actuellement inscrits, dont certains attendent de soutenir? N'est-il pas en train d'ouvrir une nouvelle poche de corruption, puisque chaque université voudra faire passer au prix de plusieurs sacrifices et filleuls? Parce que là, a-t-il ajouté, la sélection s'interrompt, mais il faudrait que le recteur
les responsables de l'université viennent défendre personnellement, par devant une commission qui sera installée, le dossier de chaque candidat pour validation. Regardez comment on rend complexe quelque chose qui devait être aussi simple. Comment comprendre que c'est aujourd'hui, après plusieurs années de plainte, que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, exige de chaque recteur 5 points. La présentation, la capacité d'encadrement en cycle doctoral de son institution. Premier point. Le coût de la tenue des jurys de soutenance de thèse. Deuxième point. Les informations relatives à la prise en charge des dépenses liées à l'encadrement. Troisième point. La tenue des jurys sur les 3 dernières années en précisant les dettes éventuelles. Quatrième point. Les pièces justificatives de prise en charge du paiement effectif des prestations d'encadrement et de soutenance des thèses pour la même période pour l'ensemble des établissements et des écoles doctorales relevant de l'institution. De justifier de l'existence des lignes budgétaires dédiées à la prise en charge des dites activités. La soutenabilité financière des activités de formation relevant de la capacité d'encadrement et de l'exigence de qualité de la gouvernance académique. La production du rapport analytique sollicité, qui est un produit prérequis à la reprise des sélections en thèse de doctorat PhD. Tout cela pour ne rien dire, parce qu'un simple audit, une simple enquête menée de façon interne pouvait rendre compte dans chaque université de cela. Pourquoi c'est à chaque recteur d'avoir cette lourde responsabilité de tout collecter, tout préparer? Et il y a des facultés où on n'a que les mêmes jurys. Vous allez en anthropologie visuelle, les mêmes. Vous ressortez en archéologie, les mêmes. Vous sortez de l'archéologie en histoire, les mêmes. Parce qu'on a refusé de rafraîchir les salles de conférences ou les salles de professeurs des universités. C'est les mêmes qui sont au centre de tout. Chaque jury qui est présenté, on connaît son montant. Soyons un peu sérieux dans ce pays. Posons-nous les bonnes questions. Qui cherche-t-il à coincer? Cette grosse mafia a toujours existé dans les universités camerounaises. Savez-vous que certains étudiants se sont retrouvés à payer pour anticiper la soutenance et les universitaires repayaient après? Comment comprendre que dans les couloirs non officiels, l'on indique qu'il est demandé aux doctorants les plus impatients de payer beaucoup d'argent? Cet argent sortira d'où? Savez-vous que les premiers bénéficiaires étaient certains enseignants de rang magistral qui ont de tout temps eu à tout bénéficier? Savez-vous que les montants étaient standardisés avec un mode opératoire bien précis? Désormais, les plus diplômés de la génération à venir seront les titulaires de Master 2. Puisqu'on a arrêté les sélections. Donc, les plus diplômés en termes de concours, ne réfléchissez plus, seront les Master 2.